Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 26 août 2022. Le show commence directement avec un rematch Ricochet contre Happy Corbin. C'était un plutôt bon match, je trouve ça. C'était un bon match pour ouvrir le show. Victoire de Ricochet, bien évidemment, pas de victoire d'Happy Corbin. D'ailleurs, Happy Corbin, ça y est, maintenant il commence à catcher en vêtements, il n'en a plus rien à faire. Lui, il veut juste cuisiner, prendre du bide et se faire plaisir. Donc voilà, victoire de Ricochet, ça fait plaisir. Parce que depuis qu'il a perdu contre Gunther, on le voit plus trop, on voit plus trop tant que ça. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer à enchaîner les victoires et peut-être se rediriger vers un titre de mid-card, même plus, je sais pas. Mais il manque toujours quelque chose, il manque toujours ce petit quelque chose avec Ricochet, ça me fait un petit peu chier parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Ensuite, on retrouve Karrion Kross et Scarlett qui sont en haut de l'arène de SmackDown. C'était un plan que j'ai bien aimé d'ailleurs. Donc ils sont en haut de l'arène, donc on voit les fans, on voit tout ça. Et on a Kross qui commence par féliciter Drew McIntyre. Il dit que ce sera peut-être son heure ou peut-être pas. Donc il dit à Drew McIntyre de profiter du moment présent parce que Kross peut l'attaquer à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, tous ces accomplissements ne voudront plus rien dire. Donc Karrion Kross il continue de mettre en garde Drew McIntyre. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais juste après ça, on a eu le 4-Way Tag Team Match, Last Chance. Du coup, on a eu 4 équipes et c'était la dernière chance pour eux. C'est des équipes qui sont fait éliminer durant le tournoi. Parce que comme vous le savez maintenant, Gigi Dolin et Jessie James pourront plus participer au tournoi. Normalement, elles devaient faire la demi-finale face à Raquel Rodriguez et Alia. Mais il me semble que Gigi Dolin s'est pris une commotion cérébrale du coup. Malheureusement pour elle et malheureusement pour les équipes d'NXT du coup. Elles ne pourront pas participer à la suite du tournoi. C'est assez dommage parce qu'on aurait peut-être pu avoir une très belle finale. Mais bon voilà. Donc on a le 4-Way Tag Team Match qui commence. Donc les gagnantes affronteront bien évidemment Alia et Raquel Rodriguez en demi-finale du tournoi féminin le même soir du coup à ce SmackDown là. Et dans les équipes qu'on avait dans le 4-Way Tag Team Match, on avait Shotzi et Shelly qui se sont fait éliminer dans le premier tour. Pareil pour Doudrop et Nikki et Sage. Pareil aussi du coup pour Natalya et Sonya Deville. Et pareil pour Tamina et Dana Brooke qui elles ont perdu durant le premier match il me semble face à Dakota Kai et Io Sky. Du coup voilà, le match commence. Le match était très court et les deux matchs féminins qu'on a eu dans la soirée étaient très courts. Je sais pas si on a eu plus que deux, mais en tout cas moi je me suis rappelé que des deux matchs. Donc c'était assez court en vrai, c'est assez dommage, mais victoire de Natalya et Sonya Deville qui passe du coup en demi-finale. Et aussi pendant le match, il me semble que Nikki et Sage s'est blessée au niveau de la jambe ou du genou, je sais plus trop quoi, mais en tout cas elle est repartie en boitant avec l'aide de Doudrop et d'un médecin, il me semble, qui était aux abords du ring. Donc voilà. Donc en demi-finale, on aura bien Natalya et Sonya Deville face à Raquel Rodriguez et du coup et Alia. Du coup, demi-finale un peu moins hypante que si c'était Toxic Attraction. Mais bon, voilà. Ensuite, on retrouve Sheamus et du coup Gunther dans le ring pour un face-à-face juste avant leur match à Clash of the Castle. Du coup, c'était très intéressant, c'était un beau face-off. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu des face-off comme ça, surtout pour un titre de mid-card qui a le titre intercontinental, il n'a jamais été mis en valeur ces dernières années et c'est assez dommage. Du coup, on a Sheamus qui commence par dire à Ludwig Kaiser de se taire, parce que Ludwig Kaiser voulait présenter Gunther, du coup. Ensuite, Sheamus il dit que Gunther se présente comme le ring général, mais qu'au final, c'est Sheamus le ring général, parce qu'il a battu tout le monde, il a battu Drew McIntyre, il a battu Cena, il a battu Orton, il a même battu le game Triple H. Donc voilà, on a Sheamus qui dit qu'il voit quelque chose en lui dans Gunther. Donc il voit que Gunther ils sont un petit peu pareils, ils aiment combattre, ils sont brutals. Il dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un catcheur d'aussi brutal. Et il dit que ça se voit que Gunther il aime bien faire la guerre dans le ring et que voilà. Mais que Sheamus lui il veut quelque chose, c'est le championnat intercontinental. Parce qu'il a eu tous les titres sauf ce titre là. Et qu'il aimerait bien le prendre pour devenir attends comment on dit, pour devenir Triple Crown Champion ou un truc dans le genre. Grand Slam Champion, voilà, j'ai toujours oublié ce terme là. Mais du coup voilà. Et là on a Gunther qui dit que non, c'est faux, il n'y a rien à voir entre lui et Sheamus. Que Gunther lui, pour protéger son titre, il va apprendre à Sheamus que c'est la vraie violence. Et qu'à Clash of the Castle, il va non seulement conserver son titre, mais il va briser Sheamus et il va lui mettre des gros Atemi sur le torse. Donc voilà, ça m'a hypé beaucoup pour ce match là. Et à ce moment là on a Butch, du coup anciennement Pete Dunne, qui se jette directement sur Ludwig Kaiser pendant qu'on a Sheamus et Gunther qui font un face à face, un gros regard dans les yeux. Et donc au début on a Butch qui se bat avec Ludwig Kaiser et il remplit ce rôle parfaitement, je trouve, Pete Dunne dans ce rôle de garçon hyperactif qui a envie de se battre avec tout le monde, et je trouvais ça très drôle. Et Ludwig Kaiser il vendait très bien.
Puis on a Ridgeland qui s'est mis aussi. Donc 2 contre 1. Ridgeland et Butch contre Ludwig Kaiser. Ils se battaient dans le ring, puis en dehors du ring. Ah, mais Gunther, il en avait rien à faire. Il regardait juste Sheamus dans les yeux. Il en avait plus rien à faire. Et puis à un moment donné, quand, quand on était sur la fin du segment, on a Ludwig Kaiser qui se met près de Gunther et du coup Butch qui se met près de Sheamus, comme si c'était un petit peu leur petit protégé. Et je trouvais ça très très intéressant. Donc voilà, ça me hype énormément pour ce match-là. C'est un des matchs que j'ai le plus hâte de voir à Clash at the Castle. J'espère quand même que Gunther va conserver, mais j'espère juste que le match sera violent. Donc voilà. Ensuite, dans backstage, on retrouve Sami Zayn qui va frapper à la porte de Roman Reigns. Cette fois-ci, c'est les Usos qui vont répondre à Sami Zayn. Les Usos toujours aussi énervés contre Sami Zayn. Mais du coup, on a Roman Reigns qui demande à Sami Zayn d'entrer. Du coup, il se met près de Roman Reigns. Et Roman Reigns, encore une fois, il rentre dans le jeu de Sami Zayn. Il va remercier Sami Zayn pour ce qu'il a fait la semaine dernière. C'est sacrifié pour lui. Il dit que c'est quelque chose de famille. Du coup, Sami Zayn, lui, il est content. Et pareil, il rentre dans le jeu de Roman Reigns. Et donc à ce moment-là, Roman Reigns demande un autre service à Sami Zayn, que Sami Zayn va accepter du coup. Il va demander du coup, en gros, Sami Zayn va devoir distraire Drew McIntyre, etc. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve que ce qui se passe entre Sami Zayn, Roman Reigns et les Usos, je trouve ça génial. Sami Zayn est toujours autant divertissant. Du coup voilà. Entre temps, on a la demi-finale du tournoi par équipe féminin. Du coup, Natalya et Sonya Deville face à Raquel Rodriguez et Alia. Encore une fois, match très très court, assez dommage. Mais victoire de Raquel Rodriguez et Alia, sans surprise. Si en fait, si Natalya et Sonya Deville se sont fait éliminer dans le premier tour, en plus je sais même plus contre qui elles se sont fait éliminer, mais si elles se sont fait éliminer dans le premier tour, c'est forcément qu'elles ne devaient pas rester plus longtemps. Donc voilà, victoire de Raquel Rodriguez et Alia, et directement elles font un face à face avec Io Sky et Dakota Kai. Et du coup, on aura la finale du tournoi ce lundi à Raw. Au moment où je fais cette vidéo, on est dimanche. Donc on aura ça lundi. Et en vrai, le tournoi il m'a beaucoup hypé en vrai pour les titres par équipe. C'est bizarre parce que c'est depuis que les titres par équipe ont été annoncés, j'ai été hype 3 secondes. Jusqu'au moment où Bayley et Sasha Banks sont devenus championnes à Elimination Chamber 2019. Mais après ça, j'avais plus aucune hype pour ces titres-là. Et encore moins ces dernières années. Du coup voilà. Là ça me hype et ça me fait plaisir. Et il y a tellement de choses que je peux penser avec ces titres. Avec ces titres, avec toutes ces catcheuses dans la division féminine. Tellement de choses qui peuvent se passer et ça c'est incroyable. Ensuite on a New Day qui arrive dans le ring, on a Xavier Woods qui est en chaise roulante et Kofi Kingston qui est debout du coup lui. Et ils font un petit discours assez tragique où on voit clairement que ça va plus trop. Et donc on a Xavier Woods et Kofi Kingston qui limite annoncent la fin du New Day. Ils annoncent limite qu'ils peuvent plus faire tout ça, qu'ils ont vu qu'ils étaient plus à la hauteur, etc. Mais au moment où ils veulent terminer ce discours tragique, on a les Viking Raiders qui font leur entrée. Donc les Viking Raiders disent qu'ils aiment pas les faibles et tout ça. Donc à un moment donné, ils veulent s'en prendre à Kofi Kingston et Xavier Woods. Sauf qu'à un moment donné, Kofi Kingston il essaye de les distraire pendant que Xavier Woods lui il est en chaise roulante. Sauf que Xavier Woods il enlève ce qu'il avait sur sa chaise roulante. Et en fait il avait des kendo sticks cachés sur sa jambe pour tenir sa jambe droite. Du coup directement il en lance un à Kofi Kingston et puis ils attaquent directement les Viking Raiders. Et du coup la semaine prochaine on aura un Viking Rules match ou un truc dans le genre, je sais pas. En tout cas on aura New Day contre Viking Raiders. Peut-être pour mettre fin à cette rivalité, j'espère, parce que j'espère quelque chose de mieux avec les Viking Raiders. Et plus retourner vers ce qu'on avait avec les War Raiders à l'époque des NXT, c'était beaucoup mieux. Mais donc voilà, enfin ça reste toujours bien en vrai, hein, ça me dérange pas. Et d'ailleurs en parlant des Viking Raiders, j'ai vu dans une vidéo de Ronda Rousey sur Instagram où elle apprenait, enfin elle essayait de donner quelques petites leçons à Shayna Baszler comment contrer le code breaker de Liv Morgan. Là c'était drôle parce qu'en vrai Ronda Rousey elle va apprendre quoi à qui. Enfin bref, et du coup derrière la vidéo on voyait Sarah Logan passer, du coup je trouve ça intéressant, peut-être qu'elle est revenue à la WWE, en tout cas moi ça me dérangerait pas tant que ça, mais bon voilà. Et enfin on passe au main event du coup, Drew McIntyre contre Sami Zayn. Match qui était pas ouf en vrai parce que Sami Zayn il est redevenu dans son personnage d'avant où en gros il évite la situation, il voulait pas faire face à Drew McIntyre. Mais du coup victoire de Drew McIntyre qui remporte le match avec son Claymore Kick, logique, je le voyais pas perdre juste avant un pay-per-view comme ça, c'est la chose à ne pas faire. Mais du coup voilà, victoire de Drew McIntyre. Et à ce moment là du coup on a les Usos et Roman Reigns qui viennent pour attaquer Drew McIntyre. On a d'abord Roman Reigns qui s'en charge, puis on a les Usos qui s'en chargent. Puis Roman Reigns lui il va mettre un spear à Drew McIntyre. Et puis à ce moment là les Usos ils vont s'occuper de McIntyre. Ils vont l'envoyer sur la table, ils vont prendre une chaise, ils vont lui mettre des coups d'escalier dans son ventre, dans sa tête, etc.
pour qu'au final, à la fin, on se retrouve avec un plan où on a Drew McIntyre qui est au sol, Roman Reigns qui pose une chaise au-dessus de lui, qui s'assied sur la chaise avec les deux titres, et derrière en fond, on a les Usos, et entre les Usos, on a Sami Zayn qui fait désormais partie de la Bloodline. Pas pour très longtemps, j'ai l'impression, mais en tout cas, je trouve que c'était une scène plutôt bien, et plutôt bien du coup pour hyper Clash of the Castle qui est déjà la semaine prochaine. Le temps passe vite, mais du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer. C'est vrai que l'épisode de SmackDown était un petit peu moins bien que d'habitude, j'aurais aimé avoir plus de choses, mais en vrai c'est compréhensible parce que ils devaient tourner 2 épisodes en même temps, comme la semaine prochaine ils seront, je sais pas s'ils y sont déjà d'ailleurs, mais ils vont être du coup en Royaume-Uni, du coup ils pourront pas tourner un épisode de SmackDown là-bas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, d'habitude ils en font 2-3 par an, et je sais pas du coup pourquoi, mais du coup voilà. Donc j'ai vu déjà quelques petits spoils par rapport au SmackDown de la semaine prochaine. Je vous les garde pour ma review, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais il y a quelques petites choses intéressantes que je trouve très très bien. Donc j'ai hâte de voir le SmackDown de la semaine prochaine. Tout ce que je sais déjà, enfin de ce qu'ils ont annoncé, c'est que la semaine prochaine, on aura les débuts in-ring de Maximum Male Models face à Hitro. J'espère d'ailleurs un gros squash de Hitro face à Mansour et Mace là. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai oublié son prénom, Marseille ou je sais plus trop quoi. Mais du coup voilà, et on aura aussi le retour in-ring de Karrion Kross depuis qu'il est revenu à la WWE. Ça fait plaisir. Je pense aussi un gros squash en vue, face à qui je sais pas, peut-être face à un jobber. Mais du coup voilà, très hype par l'Euro de cette semaine, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. On aura de nouvelles championnes couronnées, on aura un match pour le titre des États-Unis avec le Miz face à Bobby Lashley. On aura peut-être les retours in-ring de Johnny Gargano, pourquoi pas. Je pense pas, mais j'espère en tout cas. Pour l'instant, on nous a rien annoncé par rapport à ça. On aura le retour de Kurt Angle qui va nous annoncer sûrement quelque chose. D'ailleurs, en interview, il a dit qu'il sentait qu'en lui, il avait peut-être un dernier match. Je sais pas si ça va se faire la WWE ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit la priorité de Triple H, mais pourquoi pas en vrai Triple H, il pourrait laisser les choses passer et donner un dernier match à Kurt Angle. Bon, ça ferait pas cohérent par rapport à WrestleMania 35, mais bon, voilà. Mais il y a plein de choses à voir du côté de Raw et ça fait plaisir. Et pareil du côté de SmackDown. Mais bon, voilà. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve cette semaine, normalement il devrait y avoir quelques vidéos qui vont être postées. Et puis bah je devrais faire aussi mes pronostics pour Clash of the Castle et ma review. Mais ça sera un petit peu plus tard, parce que ce week-end je suis un petit peu occupé. Mais du coup voilà. D'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que vous catchez les sports, bisous bisous.